Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 20 janvier pour comprendre comment tourne une planète de finances qui commence à frissonner un peu. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Ratio hors argent à 50 et un nouvel ONU à 1 milliard de dollars le siège. Ouais, j'ai pas su comment arbitrer en fait entre les deux sujets puisque aujourd'hui même, le ratio or-argent est revenu à 50 tout pile avec, une once d'or à 4 750 et une once d'argent à 95,20. Donc c'était un tout petit peu même en dessous de 50, alors qu'il y a 2 ans et 6 mois, on était à, 102, hein, ratio, or-argent. Et quand on regarde maintenant, sur un très long historique, moi je suis remonté à 300 ans, eh bien, on voit que le ratio or-argent serait plus proche de 30. Alors est-il possible que l'argent poursuive sa course si les vendeurs à découvert sont toujours étranglés et contraints de se racheter à tout prix? Si tel est le cas, cette hypothèse d'un ratio de 30 est pas du tout ni une fantaisie, ni une sorte de fantasme. Il est tout à fait possible que l'on voit l'once d'argent atteindre les 165, 170, en prenant pour hypothèse que l'once d'or atteindrait dans l'intervalle les 5000 dollars. Je dois avouer que franchir les 95, qui était vraiment l'hypothèse la plus archi-bullish que l'on pouvait formuler lorsqu'on a débordé les 49, sachant qu'on n'avait même pas clôturé au-dessus de 48, 95, là on est vraiment au bout des estimations les plus optimistes. Et l'autre partie du titre, donc un nouvel ONU à 1 milliard le fauteuil, bah, c'est exactement ce que Trump propose. Alors d'abord, dans le cadre d'une mission pour la paix concernant Gaza, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire des Gazaouis. En revanche, on sait déjà très bien ce qu'on voudrait faire de la bande de Gaza, c'est-à-dire une sorte de nouveau Dubaï ou Miami sur Méditerranée, avec d'ailleurs vue sur les plateformes gazières et pétrolières au large. Et oui, car il y a aussi du pétrole et du gaz au large de la bande de Gaza. Alors politiquement, on voit très bien quelle est l'idée derrière cette espèce de super club des garants de la paix en Israël et à Gaza. On voit quand même que cela répond d'abord aux impératifs de sécurité d'Israël. Mais Trump veut aller plus loin. Il veut se désengager de l'ONU, et ça, ce n'est un mystère pour personne. Il considère même que c'est une entité qui est hostile aux États-Unis. Donc, lui voudrait créer une sorte d'ONU bis, ou une espèce de Davos géopolitique, dont il serait évidemment l'administrateur, le modèle, allez, Semar à la Go, vous savez, hein, ce manoir transformé en club ultra select où le ticket d'entrée est à 1 million de dollars. Bon, bah là, pour être un des nouveaux maîtres du monde, il faut mettre 1 milliard sur la table. Et je le répète, Trump l'a aussi dit, et c'est moi qui gérerai tous les milliards qu'on l'on viendra déposer comme nouveaux membres pour appartenir à ce super club. Et il se trouve qu'Emmanuel Macron a déjà annoncé que lui ne voulait pas en faire partie, que d'autres pays européens ne le souhaitaient pas non plus. Et Trump a riposté immédiatement en expliquant qu'il allait surtaxer de 200% les bouteilles de champagne et le vin français. Bon, il va faire d'une pierre deux coups parce que c'est aussi pour faire plier Macron sur la question du Groenland. Macron, évidemment, est aujourd'hui à la tête
du front anti-Poutine. Le voilà qui veut se mettre maintenant à la tête du front anti-Trump. Il voulait, semble-t-il, venir prendre conseil auprès du pape qui n'aurait pas validé une rencontre donc entre le souverain pontife et le chef d'État français. Donc ça fait quand même beaucoup pour la France d'avoir comme ennemis les deux plus grandes puissances militaires de la planète, parce que bon, la plus grande puissance économique reste pour l'instant la Chine et elle risque de le rester longtemps. Une Chine qui d'ailleurs continue d'acheter des métaux précieux plutôt que du dollar. Alors ça, vous le savez également parce que ça fait les gros titres. Aujourd'hui, les réserves en or dépassent les réserves des banques centrales en dollars. Alors oui, parce qu'elles en ont d'abord accumulé, mais surtout parce que avec l'inflation du cours, eh bien l'or va de plus en plus prendre le pas sur le dollar et l'autre unité monétaire étant l'argent, il y a également une demande mondiale qui explose littéralement, impossible quasiment de s'en procurer en Chine, encore un petit peu à Hong Kong, mais avec des délais de livraison énormes, même chose à Singapour. Aux Émirats, on trouve encore de l'argent, mais avec une prime de 20%. Donc vous avez bien compris que la situation sur les métaux est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis les années 80, sauf qu'en 80 c'était totalement spéculatif, avec cette espèce de corner orchestré par les frères Hunt, soutenu d'ailleurs par les banques de Wall Street. Aujourd'hui, ce sont les banquiers qui sont short argent et qui cherchent par tous les moyens à trouver des frères Hunt qui, eux, auraient de grandes quantités d'argent. Et pour encore rajouter du kérosène sur le feu, eh bien Trump dit qu'il va constituer une énorme réserve d'argent. Ça sera la plus grande réserve d'argent qu'on aura jamais vue. Les États-Unis vont se reconstituer donc des stocks stratégiques tels que les States n'en avaient jamais connus. Il manquerait plus qu'on annonce qu'on a découvert de l'argent au Groenland. Alors évidemment, si les États-Unis sont également acheteurs de dizaines, de centaines de millions d'onces, eh bien mon hypothèse de départ, c'est-à-dire une once d'argent à 160, 170, ce n'est donc pas, je le répète, une fantaisie. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment obtenir une rente presque assurée grâce aux obligations et aux dividendes. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.